Il était une fois Kevin. Il avait 14 ans. Un adolescent ivoirien, fils unique, aimé, choyé, comme tant d'autres dans nos quartiers populaires. Il jouait simplement dans la cour de son immeuble à Yopougon. Une scène anodine, en apparence. Une scène de vie. Et pourtant, ce jour-là, la mort est entrée sans prévenir. Pas la maladie, pas le hasard. Un coup de matraque. Un geste répété jusqu'à l'irréparable. Un uniforme qui devait protéger et qui aurait frappé jusqu'à tuer. L'enquête suit son cours. La présomption d'innocence demeure. Mais une mère pleure, inconsolable. Et c'est toute la Côte d'Ivoire qui devrait se taire un instant et réfléchir. Au-delà du drame, c'est un miroir cruel. Ce n'est pas un fait divers. C'est le reflet d'une blessure plus vaste. L'impunité érigée en système. Nous subissons une culture de l'impunité. Une culture où certains peuvent frapper, tuer, violer, voler, sans jamais répondre. Parce qu'ils sont bien placés, parce qu'ils sont du bon côté. La justice des vainqueurs sur un peuple martyrisé. Djokwe, Naïbli, Anonkwa-Kouté. Le sang a coulé, sans justice. Des terres ont été volées, en toute impunité. Des scandales financiers en cascade, sans conséquence. Et toujours la même logique. Quand on est du bon camp, on passe entre les mailles du filet. Alors oui, la mère de Kevin pleure. Et tant d'autres mères ont pleuré avant elle. Souvent dans l'ombre, souvent sans que personne ne vienne leur dire « Yakou ». Mais cette fois, c'est une année électorale. Alors on vient. On vient caméra allumée. On arrive sur une piste sans goudron, dans ce quartier modeste. Et on dit Yakou. On dit Yakou en ceinture Chanel et parfum de luxe. On dit Yakou devant les caméras. On dit Yakou, mais le cœur est ailleurs. La compassion s'affiche, mais elle ne soigne pas. La douleur demeure. Et pendant que 2 ministres défilent sur une piste sans goudron et jouent la mise en scène du chagrin, la mère, elle, reste seule avec sa douleur. Demain, les voitures officielles s'éloigneront. Le quartier retombera dans son silence. Mais une question demeure. Combien d'enfants comme Kevin tomberont encore? Ce n'est pas un fait divers. C'est un avertissement. Ce n'est pas une tragédie isolée. C'est un système qui craque. Nous voyons un État prompt à jeter les opposants en prison, mais qui est incapable de garantir la sécurité d'un enfant. Il est temps de demander pour qui il gouverne, dans l'intérêt de qui. En fait, ils nous ont déjà répondu. Rappelez-vous, il y a quelques jours, un ancien Premier ministre suppliait pour un 4e mandat. Ne nous laissez pas, et si vous ne voulez pas le faire pour nous, pardon, faites à cause de Allah. À cause de Dieu? Vraiment? En tout cas, pas pour le peuple. Pas dans l'intérêt du peuple. Alors oui, parce que ce drame est sous les projecteurs. La justice ira sans doute à son terme. Mais il y a combien de Kevin hors caméra? Il y a combien de mères qui pleurent dans l'ombre? Il était une fois Kevin, dans le pays qu'on dit émergent. Aujourd'hui, Kevin n'est plus. Et ceci n'est pas une histoire. C'est la réalité nue, cruelle et douloureuse. Et pour changer tout ça, nul besoin de selfies, de comptes Facebook, d'armées ou de mercenaires du net payés pour faire passer l'enfer pour un paradis. Il nous faudra commencer par dire la vérité, toute la vérité. Il nous faut la vérité des faits. La vérité pour chaque victime. La vérité d'une justice qui ne choisit pas ses dossiers. Il nous faudra mettre fin à la propagande 2.0 du tout va bien pour regarder la réalité en face et mettre fin au règne de l'impunité. Oui, il nous faut en finir avec l'impunité, par le courage politique, par des institutions qui protègent avant de punir, par le respect absolu de la vie. Il était une fois? Non. Il est encore une fois. Et c'est déjà trop.